Bonjour. Pour mon cours de média interactif 3 dans la technique d'intégration multimédia, nous devions créer un jeu à l'aide d'assets préparés en amont par nos professeurs. Si vous ne savez pas de quel jeu je parle, je vous invite à cliquer sur le trailer pour vous montrer quel est le jeu. Maintenant, cette vidéo-ci a pour but de vous démontrer les caractéristiques que j'ai créées que j'aime de ce jeu, ainsi que les différents problèmes que j'ai rencontrés au cours de la conception de la première partie de ce jeu. Premièrement, il faut savoir que les ennemis ont 3 caractéristiques principales. Ils se déplacent aléatoirement dans le laboratoire. Lorsqu'ils voient le joueur, l'ennemi rentre en mode rage, et la lumière du robot change en fonction de son mode. Pour le déplacement, j'ai commencé par créer une méthode qui avait pour but de créer un vecteur aléatoire. La méthode créait 2 nombres aléatoires entre -1 et 1 pour créer une direction. Je multipliais ensuite ce vecteur par ma variable de vitesse et j'ajoutais une constante de gravité pour que le tour soit joué. Malheureusement, cette méthode ne fonctionnait pas car, premièrement, la méthode faisait bouger la position de l'ennemi, ce qui l'empêchait d'avoir des collisions avec les autres objets. De plus que lorsque je passais en mode rage, il était impossible que l'ennemi suive le joueur. J'ai donc recyclé la méthode en utilisant la vélocité du Character Controller et en créant un GameObject qui se téléportait aléatoirement dans le laboratoire. L'ennemi n'avait qu'à suivre le GameObject, et lorsqu'il passait en mode rage, au lieu de suivre le GameObject, il allait suivre le héros. Il me restait juste un problème, l'ennemi ne suivait pas du regard la direction où il allait. J'ai donc essayé avec plusieurs calculs, avec les quaternions et plusieurs techniques pour finalement me rendre compte qu'il y avait cette fonction-ci. Maintenant, parlons du mode rage. Pour faire simple, je voulais que les ennemis aient 2 modes. Un mode surveillance où sa vitesse est faible et sa lumière verte, et un autre où sa lumière est rouge qu'il est à une plus grande vitesse. Lorsqu'il a la lumière rouge, il doit aussi suivre le joueur. Je vous ai déjà montré comment j'ai fait pour qu'il suive le héros, mais pas comment il entre en mode rage. Je ne trouvais pas de fonction déjà créée qui permettait de trigger l'ennemi lorsqu'un GameObject entre dans la zone de lumière. J'ai donc créé la mienne. Pour ce faire, en faisant quelques recherches, j'ai décidé de créer un raycast. Ce raycast, qui est un rayon, part dans une direction et peut être trigger lorsqu'il touche un collider. Le problème est que le rayon ne fait que 0,1 unité de large. Le joueur peut donc entrer dans la lumière sans être pris en chasse par celui-ci. J'ai tenté plein de solutions à ça en mettant plusieurs raycasts l'un à côté de l'autre, en essayant de mettre une largeur au raycast, mais j'ai rien trouvé. La meilleure solution était d'ajouter un plus gros collider sur mon personnage, ce qui lui permettait de trigger le raycast avec une plus grande portée. Finalement, les lumières. Pour les lumières, j'avais juste un petit problème, c'est que je savais pas comment changer entre la couleur rouge et verte, mais au final, j'ai juste créé 2 lumières, une rouge et une verte, et j'en mets une en active et l'autre je la désactive, puis ainsi de suite selon le mode. Par exemple, j'ai toujours un problème que j'ai pas réussi à régler. Mes lumières, quand elles sont à certains endroits dans la map, ils disparaissent. J'ai remarqué que quand j'augmentais l'intensité de celle-ci, elle réapparaissait, mais ça faisait disparaître les autres. Donc j'ai toujours ce problème-là. J'en parle avec mes professeurs pour essayer de le régler, mais j'ai toujours ce problème. Pour le joueur, j'ai d'abord géré ses déplacements. Le seul petit problème que j'avais était que mon personnage avait plusieurs vecteurs qui tiraient dans tous les sens en même temps. J'ai donc décidé de séparer mes vecteurs en 2 parties, horizontale et verticale, et de calculer le mouvement final seulement à la fin et non le calculer à chaque méthode. Mon script est donc plus optimisé car il y a seulement 2 vecteurs de calculer au lieu de 5. J'ai malheureusement encore un problème avec mon saut. Le saut n'est pas complètement fluide depuis que la fonction isGround que j'utilise n'est pas valide dans tous les cas parce que je comprends pas bien comment elle fonctionne, donc il faut que je lis encore un peu plus dessus pour bien l'utiliser. Ensuite, je me suis attaqué à l'interaction entre mon personnage et les différents objets. Je voulais que mon personnage puisse interagir en rentrant en collision avec des objets et en appuyant sur une touche en étant à une certaine distance de ceux-ci. J'ai donc créé 2 scripts, un qui gère les collisions et un autre qui gère l'interactivité à distance. Pour le script des collisions, c'était assez simple, j'ai juste utilisé un onTrigger Enter pour ensuite détecter le tag de l'objet et faire l'interactivité que je voulais. Pour l'interactivité à distance, par exemple, c'était pas mal plus compliqué. Pour être en mesure d'interagir avec un objet en étant à une certaine distance, j'ai décidé d'utiliser la même technique avec mes ennemis. J'ai donc créé un raycast à partir de ma caméra. Si le collider de ce rayon touchait un autre objet et que le joueur appuyait sur la touche d'interactivité, l'événement commençait.
Le problème avec ces méthodes est que le raycast est trigger par le collider, qui est le plus proche du point d'origine de celui-ci. Comme vous avez vu précédemment, mon personnage a un très gros collider pour être en mesure d'être vu par le rayon de l'ennemi aussitôt qu'il rentre dans sa lumière. Le rayon de mon personnage capte donc en tout temps seulement le sien et non celui des objets, car le sien est plus proche du point d'origine du raycast. La seule solution que j'ai trouvée était de modifier le collider du joueur ainsi que le script de l'ennemi. J'ai d'abord changé le script de l'ennemi pour que le rayon sorte de ses pieds plutôt de sa tête. J'ai ensuite réduit la hauteur du collider du joueur pour qu'il soit adapté seulement au niveau de ses pieds. Le joueur peut donc interagir avec tous les objets sauf ceux qui sont au sol. Cette solution engendre malheureusement un autre problème, car maintenant le joueur n'a qu'à sauter par-dessus les pieds de l'ennemi pour ne pas être vu. Mais j'ai trouvé pour l'instant aucune autre solution. Finalement, la caméra. Pour la caméra, j'ai décidé de me donner un petit défi pour la conception du jeu. Je trouvais que lorsque j'activais certains boutons ou leviers, il n'était pas vraiment clair quelle action avait lieu. Je voulais donc que la caméra se déplace et qu'il vise l'action qui se déroulait. J'ai donc mis des game objects invisibles aux endroits où la caméra devait être. Lorsqu'une interactivité était lancée, j'ai fait téléporter la caméra aux endroits voulus. Pour que la caméra ne bouge pas, j'ai désactivé le script de mouvement du personnage. Pour remettre la caméra à la bonne place au bon moment, j'ai décidé d'utiliser la méthode invoke ainsi que l'attribut iEnumerator pour lancer les actions. De cette manière, les événements sont plus fluides selon moi. Au final, ce script peut sembler assez simple, mais m'a pris beaucoup de temps à penser comment j'allais arranger mes affaires pour que ça fonctionne bien. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Merci de l'avoir regardée et je vous souhaite une belle fin de journée.